à tous, bonsoir. Ce soir dans Envie de sortir avec le public de l'ESC3 qui fait ses journées portes ouvertes demain. La 21e édition du salon Artisan d'Art au Parc des Expos de Troyes. C'est jusqu'à lundi, vous avez tout le week-end. Le magicien Joke pour un nouveau tour de magie, des idées de sortie dans l'agenda, un artiste au bois. Sandra Durup, je me tourne vers vous, vous êtes derrière moi. Alors de qui s'agit-il? Nous allons découvrir Koa ce soir. Ses sculptures matérialisent l'invisible et ce soir il va continuer une sculpture reprenant les 5 éléments. Merci Sandra, on verra ça dans quelques minutes. L'art d'agrandir tout de suite, c'est avec un artiste au bois aux multiples facettes. Je me tourne vers lui. Daniel Lé. Alors, est-ce qu'on doit vous appeler Daniel Lé ou alors Koa? Je me suis poussée. Vous vous présentez comme sculpteur ce soir. Oui. Pourquoi la sculpture? C'est une manière de vous exprimer? La sculpture ou bien l'art en général, ça sert à faire quelque chose. Dans mon cas, la sculpture, ça m'aide à remonter à la surface. Parce que, en tant que réfugié vietnamien depuis 25 ans en France, je pense encore à mon pays. Donc, le travail, l'adaptation en France, le travail, l'apprentissage, et puis le français aussi, surtout, qui me pose énormément de problèmes. Maintenant, avec, c'est vrai, un peu de... Je parle mieux, j'exprime un peu mieux, mais j'ai beaucoup de lacunes. Donc tout ça, c'est un mélange. Le fait de quitter mon pays, c'est un gros problème. Et puis l'adaptation, c'est un autre. Donc c'est le mélange de ces deux choses-là qui me pousse de faire la sculpture. Mais alors, rester à la surface. La sculpture, il n'y a pas très longtemps. Parce que vous êtes un artiste depuis toujours, mais pas sculpteur depuis très très longtemps. Oui. Racontez-nous votre histoire. Ça vous est arrivé comment? Alors, c'est un déclic, hein, comme j'étais en 69 sur les patins d'hélicoptère, hein, je fais la guerre avec les Américains, ouais. Je prends des photos. En 81, je suis arrivé en France, j'achète mon appareil photo pour faire la photo, bien sûr. Après, en 90, mon caméscope, je passe à la vidéo, naturellement. Et quand je travaille au musée d'art moderne, ben, c'est un endroit haut lieu de la culture française, je suppose. Et là, vous donc, dessinez. voilà, j'ai appris énormément de choses et surtout le contact avec les artistes, ça me permet aussi de donner envie de faire la sculpture. Donc vous avez commencé par la peinture, on a un exemple derrière nous, et après la sculpture. Mais la sculpture, il y a une personne en particulier qui vous a donné envie et qui vous a appris. C'est vrai qu'on ne peut pas aller directement à la sculpture, ce n'est pas facile comme on pense. Il faut avoir un déclic et surtout avoir un démarrage. Quelqu'un qui doit apprendre quelque chose avant de démarrer. Alors qui est-ce qui vous a aidé? Éric Sangry, c'est un sculpteur assez connu sur le département, assez même connu, très connu au-delà. Voilà, c'est mon maître. Pour 5 jours, j'ai fait un stage avec lui. De sculpture. Et là, oui. Vous avez commencé à faire... Alors, c'était quoi votre première sculpture? Je crois qu'on a d'ailleurs quelques images à présenter. Oui, mais c'est pas vous qui avez choisi le modèle, hein, je crois. Non, c'est imposé parce que c'est une icône, c'est vraiment académique hein, de l'art français, de la sculpture. Il faut que les sculpteurs apprentis de sculpture fait la grappe de raisin. Mais alors, est-ce qu'on est obligé de savoir dessiner pour commencer la sculpture? Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, votre première sculpture, elle était en quelle matière? Donc, après le bassin avec Éric Sangry, j'ai... Non, Éric Sangry vous a appris à faire quelle... À faire la sculpture. Sur de la pierre, non? Sur la pierre directement, la pierre de Bourgogne. Hein. Mais le dessin, ou bien la sculpture qui vient juste un an après, parce que c'était trop dur, il faut le dire. Et puis j'ai laissé la sculpture, la grappe de raisin Éric Sangry pendant un an sans rien faire. Et un jour, hop, il faut faire quelque chose. Bah, je passe à l'étape suivante, c'est-à-dire je dessine mes images. Alors, les sculptures que vous réalisez aujourd'hui, vous les travaillez avec quelle matière? Oui, alors je commence par faire quelques coquilles, mais je suis un gosse, hein, tout est beau, tout est nouveau pour moi, j'apprends tous les jours, donc je touche un peu de tout, à tout, la terre, la pierre, le bois, le métal, et puis parfois jusqu'à des éléments comme le feu.
et le lot qui arrive dans mes compositions. Alors ça, c'est la nouvelle composition, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez une particularité aussi, c'est que vous utilisez tout ce que les autres personnes ne veulent pas en fait. Vous récupérez un tronc d'arbre, tout ce que vous retravaillez en fait, c'est de la récupération, vous redonnez une seconde vie. Oui, voilà, exactement, parce que pour moi, la vie est chère, la vie humaine, c'est encore plus cher. Et si on prend un peu de temps, un peu d'amour, avec un peu de passion, on peut transformer un objet, jeter, rejeter, abandonner, parce que tous ces mots-là, sous toute cette forme de négation, ça me touche. Donc, alors, je récupère à partir des fleurs, à partir des morceaux, comme vous dites, des chutes, des morceaux de pierre, voilà, je donne une seconde vie. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure, dans quelques minutes, ce que vous nous préparez. Une belle œuvre, on verra ça tout à l'heure. Tout de suite, on passe. D'une série. Oui, première sculpture, on verra tout à l'heure, Sandra. Et je me tourne maintenant à nouveau vers Sandra. Nous allons découvrir une sculpture réalisée en direct par Daniel Lé. Alors, en partie, réalisée en partie, voilà, tout à fait, en partie en direct, parce que vous mettez combien de temps en principe pour réaliser une sculpture, Daniel? Faut compter minimum une semaine et sinon 56 ans. 56 ans, et ben voilà, on va aller très rapidement. Vous faites pas votre âge. Non, 56 ans c'est aujourd'hui. Hein. D'accord, donc ça fait 56 ans que vous avez commencé? J'ai déjà commencé, oui. D'accord, ok. Voilà. Alors on va se pencher plus particulièrement sur la première sculpture d'une série. Hein. Vous avez choisi de faire des sculptures en utilisant comme fil conducteur les 5 éléments de la Terre. Alors expliquez-nous, racontez-nous, parce que vos sculptures c'est une histoire. Très rapidement. Donc, alors, je fais 3 secondes pour une histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'univers. D'accord? Ce sont les 5 éléments que j'ai utilisés. Donc, nous, l'homme qui fait partie de l'univers, alors on ne peut pas vivre sans de l'air, de l'eau, le feu, etc. Alors, l'homme, c'est pareil. Nous, on fait partie de cet univers-là. Ce sont des particules qui nous forment et on deviendra un jour particules. Alors, ici, vous voyez, il y a la terre, il y a le bois, il y a le métal. Et par la suite, il y a de l'eau et le feu. Pourquoi tout ça? Tout simplement compliqué. Alors, le feu allumé ici, qui donne la lumière vers le visage, et le visage reçoit cette lumière-là illuminée, son image se projette dans l'eau, ça devient reflet, et à partir de là, on peut imaginer que la personne, vous, moi, ou n'importe qui, peut, dans la tête, dans la pensée, regarder dedans, et quand on regarde vers le bas, on regarde vers le centre, à l'intérieur. Et l'imagination nous permet aussi de plonger vers le centre de la Terre. Et encore plus fort, traverser, tomber dans le vide, dans l'espace, dans le temps. Et on fait le tour. Et comme ça, on va retrouver nos ancêtres. Et puis un jour, pourquoi pas, on se retrouve soi-même. C'est joli, hein, mais si on toutes ces sculptures... C'est très joli. Toutes ces sculptures ont une histoire, je vous conseille d'aller On peut les retrouver où, ces l'exposition des talents pontois. Il y a 2 expositions en cours à découvrir pour le grand public et pour les passionnés de l'art. La première se trouve à Pont-Saint-Marie, talent pontois. Vous avez jusqu'à ce week-end, le 11, tous les samedis, dimanche, jusqu'à 18h30. Et puis également dans les ateliers... atelier ambiance se trouve à la Maison du patrimoine de Saint-Julien-le-Villard. Dès ce soir, il y a une nocturne, mais on vous racontera... Nocturne, 20h, 23h et demain, 15h, 19h. Merci Daniel, on a compris. Donc on passe maintenant au piano et on termine cette émission en musique avec Jean-Luc Valerio que l'on retrouve dans l'entrée des artistes. Merci.